Salut! Salut! Salut Messadiadjin, je suis en compagnie de Damien, mon ami Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition et en anti-vieillissement, anti-âge. Alors on est là aujourd'hui pour te parler, selon nous, du petit déjeuner parfait, si jamais tu en prends un bien sûr. Alors le petit déjeuner parfait, comment est-ce qu'on va le constituer? En fait, on est d'accord sur une approche saine qui est de nourrir le corps pour le nourrir correctement. Voilà, le petit-déj à la française, c'est pas le petit-déj idéal parce que croissant, jus d'orange, café, c'est pas le mélange optimal. Le top du top. Voilà, c'est calorique, mais c'est des calories creuses. On n'a pas tous les nutriments. Nous, ce qu'on veut dans notre approche, dans tes programmes, calories pleines. Voilà, c'est des calories pleines, donc riches en nutriments. Donc ça va être les protéines, les vitamines, les oligo-éléments, les antioxydants. Des fibres. Voilà, des fibres pour optimiser le fonctionnement du corps. Nous, c'est ça qu'on veut bien démarrer la journée. Donc tu as bien compris, en fait, le petit déjeuner parfait, selon nous, si jamais tu en prends un encore une fois, c'est un petit déjeuner qui est plutôt axé vers tout ce que tu viens de dire, donc des vitamines. On apporte le carburant au corps. Voilà. Des œufs à la coque par exemple. Ouais, on va détailler après. De toute forme, en tout cas, on va te préciser tout ça. Encore une fois, voilà, cette approche-là, je le propose dans mon programme alimentaire. On a parlé aussi hors caméra, on a une vision similaire de la forme là-dessus. Donc, on va te parler de tout ça en détail. Let's go! Alors, du coup, première chose, souvent, au réveil, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est hydrater le corps. Parce que le corps et les muscles, c'est 60-70% d'eau. Et du coup, ce n'est pas plus. Voilà, si ce n'est pas plus. Et la nuit, on n'a pas bu normalement. Donc, enfin, il y en a qui se réveillent pour boire, mais bref, il faut hydrater le corps. Donc, souvent, on conseille de l'eau tiède avec un demi-citron. On en avait déjà parlé dans la vidéo détox. Pourquoi? Voilà. Tu en sauras davantage en cliquant sur le lien. Et en plus, commencer par l'hydratation, c'est bien aussi pour que les enzymes digestives puissent fonctionner au mieux. Oui, on en a parlé dans une vidéo. Si tu bois beaucoup d'eau pendant un repas ou à la fin de repas, ça dilue les enzymes digestives. Ça diminue les enzymes digestives. Après, moi, je te cache pas que je suis le premier aussi parfois quand j'ai soif. Ah oui, pendant le repas, on peut boire. Voilà, je bois de l'eau un petit peu, mais faut pas en abuser, quoi. C'est tout. Voilà, idéalement c'est avant ou en dehors des repas. Donc voilà. Donc ça, première étape. Après, l'hydratation, ça peut être du thé vert, ça peut être de l'eau tiède avec du citron, ça peut être des infusions, ça peut être des boissons fermentées, du kéfir, du kombucha. Voilà, on peut varier les apports en hydratation. En précisant que le thé vert, petit aparté, permet aussi d'activer aussi la production de catécholamines. Ouais, je crois que tu avais fait une vidéo aussi dessus, donc voilà. Donc ça, première étape. Après, il y a les fruits, on en a déjà aussi parlé. En fait, idéalement, c'est de les manger avant le repas ou en dehors. Donc on va mieux assimiler les nutriments. Donc pareil, tout ce qui va être vitamines, antioxydants, polyphénols, tout ce qui va aider le corps, les fibres aussi. Voilà, donc ça se mange avant le petit-déj. Enfin, au début du repas, du moins, ou en dehors des repas. Ça apporte des vitamines, des antioxydants, donc tout ce qui va être polyphénol, bêta-carotène, tout ça, ça aide à faire fonctionner le corps, ça protège du vieillissement. Et du coup, les fibres qui vont ralentir l'absorption du sucre, ça c'est important, et qui aident pour le transit et qui nourrissent aussi la flore intestinale, le microbiote. On en a déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Après, idéalement, nous on préfère que vous mangiez le fruit naturel, mais on peut le faire sous forme de jus. Donc je sais pas, toi tu bois des jus le matin Moi personnellement, je ne bois jamais de jus. Moi non plus. Voilà. Après, c'est un choix personnel, mais il faut savoir que les gens qui ont une digestion difficile, ceux qui supportent mal, par exemple, l'apport élevé en fibres, ça peut être aussi une solution. Alors du coup, tu nous as proposé plusieurs hors caméra. Oui, voilà. Qui sont intéressants. Si on veut éliminer les fibres, ça va être soit à la centrifugeuse, soit à l'extracteur. C'est quoi la différence alors? Voilà. L'extracteur, en fait, il y a une rotation plus lente, donc ça va garder plus facilement les vitamines. Il y a moins d'effet de chaleur. Mais bon, après, c'est le plus cher, la machine. À préciser que la chaleur dégrade les vitamines. Donc, ils vont s'oxyder et du coup, il n'y a plus les qualités nutritives des vitamines. Et après, il y a l'autre type d'appareil, ça va être tout ce qui va être smoothie. Donc là, on va conserver la fibre, mais il y aura un peu moins de vitamines parce que les lames vont tourner un peu plus vite et du coup,
ça s'oxyde un peu plus vite. Bon, voilà, mais idéalement, c'est le fruit en fait, naturel. Ça reste intéressant, mais voilà, encore une fois, on le conseille de consommer le fruit en lui-même si tu n'as pas de problème de digestion particulier. L'intestin irritable. Et puis même, voilà, la nature est bien faite. Hein. Si le fruit il est comme ça, c'est que c'est comme ça. C'est comme pour l'œuf, par exemple. Il y a beaucoup de gens, un aparté, mais qui dissocient le jaune du blanc parce qu'ils sont soit en sèche, soit en prise de masse. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je consomme l'œuf comme ça. Bah oui, voilà, en entier. En entier, la nature est bien faite. Si le blanc et le jaune sont ensemble, c'est pas pour rien, d'accord. Donc en tout cas, c'est notre point de vue. Et puis on a parlé aussi de la qualité des œufs. En bouton I ici, on te parle, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut privilégier le bio, tel ou tel œuf, les catégories, les poules nourries au lin, les raisons qu'on a évoquées. Tu pourras trouver tout ça, les détails en cliquant sur le bouton I ici. On va faire aussi une vidéo complète sur le jus. Ouais, une vidéo prochaine. Pour parler de est-ce qu'on est pour ou contre les jus le matin, même bio, même bio. Oui, on rentrera en détail sur la pasteurisation, les choses comme ça. Même pressé à la main, donc on rentrera dans les détails prochainement. Voilà. Après, l'autre axe important, je pense pour tous les sportifs, ta communauté, c'est les protéines. Donc ça, c'est une grande famille qu'il faut apporter le matin. Toi, tu conseilles combien en grammes le matin en apport ? Alors après, ça reste approximatif, mais en fonction de ton activité physique, en fonction de ta forme aussi, entre 20 et 40 grammes en général, c'est de manière générale la dose. La fourchette. Voilà. 20 grammes, c'est ce qu'on conseille à peu près au minimum pour apporter. Donc là, dessus, tu sais bien, les apports en dopamine. Voilà. Comment dire, en tyrosine, pardon. C'est ça. Donc ça apporte la tyrosine, un acide aminé qui va nourrir la dopamine, un neurotransmetteur responsable de la vigilance et de la motivation. Oui. Reprends-moi si je me trompe. Non, c'est ça, ouais. Donc dopamine, c'est on l'appelle hormone des fois, mais c'est pas une vraie hormone. Mais pour la motivation, pour booster, pour doper, c'est pour ça que ça s'appelle dopamine. C'est le démarreur de la voiture du corps, on va dire. Et c'est l'hormone de l'envie aussi, on l'appelle comme ça. Et après, la tyrosine permet aussi de synthétiser une autre catécholamine qui est la noradrénaline. Donc, on en a parlé aussi dans notre vidéo, c'est pour la vigilance, l'apprentissage. Voilà, en fait, ça aide à être concentré au travail ou dans la vie de tous les jours. Donc moi, les protéines, sont importantes pour ça. En plus, je parle souvent de la sécrétion importante de noradrénaline, adrénaline, importante pour, par exemple, des stockages de graisse. Ça a une action aussi sur la lipolyse. Donc, intéressant aussi de mettre en place, si tu consommes des protéines de bonne qualité, surtout le matin, si jamais tu prends un petit déjeuner, encore une fois, parce que moi, personnellement, je te conseille ça, mais moi, par exemple, le petit déjeuner, je le prends pas. Enfin, en tout cas, je le décale. Mais si jamais tu en prends un, vaut mieux opter sur un petit déjeuner riche en protéines pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc les catécholamines sont synthétisées le matin ou fin de matinée. Donc, voilà. Et on ne fait pas de stock de protéines, on en a déjà parlé dans nos vidéos. Pareil, ouais. C'est la seule chose qu'on ne peut pas stocker. On peut stocker les lipides, les glucides, mais les protéines, elles se digèrent 5 grammes de protéines par heure quand c'est des protéines d'origine alimentaire. Comparé à la whey qui est jusqu'à 10 grammes. Jusqu'à 10 grammes par heure, ouais. Donc voilà, donc il n'y a pas de stock. Donc si on veut augmenter, si on se sent un peu fatigué le matin et tout, c'est vrai que les protéines vont aider à ça. En plus, c'est plus rassasiant. Pour être digéré, ça utilise plus d'énergie que pour digérer du sucre ou des graisses. Donc vraiment, les protéines, c'est important. Après, des exemples de protéines qu'on peut dire, donc il y a protéines animales ou végétales. Toi, tu manges plutôt des protéines animales le matin Moi, c'est alors si je prends encore une fois le petit déjeuner pour moi, il est décalé c'est vrai. parce que alors si je considère que mon premier repas c'est le petit déjeuner, ça peut être alors en fonction de la journée, ça peut être à 14h, des fois ça peut être à midi, des fois ça peut être à 11h, ça dépend. Mais juste avant, je fais une séance de sport à jeun et très souvent je vais consommer une source de fromage, je vais consommer aussi des œufs, j'aime beaucoup les œufs. Après voilà, grâce à mon ami Damien, je sais qu'il faut privilégier au max les protéines, les œufs de catégorie 0. Ouais, c'est ça. Moi je savais que je prenais des œufs bio, tu vois, en plein air, mais j'avais pas vu la différence entre les œufs bio catégorie 0 et les œufs en plein air de catégorie 1 qui sont un peu moins bien. Un peu moins bien. Après, c'est toujours bien quand même, mais pour quelques centimes de différence, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre du 0. Ce détail important pour moi maintenant. Alors voilà, je consomme des œufs riches en oméga 3. C'est une des protéines les moins chères, les œufs, donc faut pas hésiter à en prendre. Et avec du coup une source de. Non mais voilà, donc oui, c'est vrai que dans les protéines animales, on peut conseiller donc soit de la dinde ou du jambon ou du poulet. Donc souvent on dit 50 grammes, ça fait 10 grammes de protéines à peu près.
On conseille des fois du poisson aussi, on peut manger du saumon ou du thon, pareil 50 grammes ça va apporter à peu près 10 grammes de protéines. On peut manger 1 ou 2 œufs, ça va être entre 7 et 14 grammes approximativement de protéines. La qualité, la taille de l'œuf. Après il y a les fromages blancs qui sont toujours dans le cadre des protéines animales, donc un fromage blanc ça va apporter à peu près 7 à 10 grammes de protéines. Et après il y a les protéines végétales qu'on peut apporter, ça va être dans du pain complet il va y avoir des protéines, dans les flocons d'avoine, dans tout ce qui est fruits à coque, donc les noix, les noisettes, les amandes, il y a aussi des protéines. Et dans les graines, si on peut rajouter des graines aussi le matin, ça on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était une grande famille, c'est les protéines. Une autre famille importante, du coup, c'est les glucides, donc les sucres. Et parmi cette famille, on va différencier les glucides complexes qui vont libérer de l'énergie progressivement dans la journée, dans la matinée, pour ne pas avoir de coup de pompe. Et du coup, souvent, toi, dans tes programmes, c'est ce que tu conseilles aussi. On peut prendre du pain complet. Voilà. Donc, privilégier tout ce qui est complet et intégral pour une diffusion plus lente, finalement, plus riche en fibres. Des glucides dans le corps, pour éviter, parce que le corps, il faut dire qu'il n'aime pas quand tu as un taux de sucre trop important. Trop élevé d'un coup et trop rapide. C'est pour ça. C'est pour pas que tu tombes dans la. Enfin, pour lui, c'est pour ton corps. Qu'importe le corps, c'est toxique d'avoir trop de sucre dans le sang. C'est pour ça qu'il le fait rentrer dans les cellules et que ça stocke. Voilà, parce que c'est toxique justement, il faut que ça rentre vite. Du coup, privilégier les aliments riches en fibres, donc tout ce qui est pain intégral, tout ce qui est complet finalement. Flocons d'avoine, son d'avoine, fibres de son. Et surtout, apprendre à gérer ta satiété, comme j'explique dans mes programmes alimentaires aussi. Ça joue aussi beaucoup, parce que si tu n'as pas de notion de satiété, si tu ne t'écoutes pas, parce que tu as des régulateurs en fait d'appétit dans ton corps, des contrôles, voilà, tu en as partout en fait finalement, eh bien si tu n'es pas capable d'écouter ces ressentis, finalement tu as beau manger du pain complet ou du pain intégral, si tu ne maîtrises pas ta satiété, tu en mangeras peut-être trop. Et c'est là le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils mangent souvent trop par rapport à leur mode de vie passif. Et donc, que ça soit des charges glycémiques élevées ou pas, apprendre à s'écouter, c'est la base pour pouvoir nourrir correctement son corps. C'est sûr, faut prendre le temps de s'écouter, ça c'est super important. Une bonne nouvelle aussi, c'est que dès que tu commences à perdre du poids, parce que dès lors que tu as un mode de vie beaucoup plus équilibré, tu fais du sport intelligemment, pas trop non plus pour pas rentrer dans un surentraînement, sursollicité, tu vas avoir de bien meilleurs ressentis. Ça commence déjà par une prise de conscience. On en a parlé dans une vidéo précédente, mâcher les aliments doucement, apprécier les aliments, avoir un mode de vie plus sain, être moins stressé pour apprendre à pour apprendre à gérer ta vie, manger sans regarder la télé, manger tranquillement, voilà, à table. Après, vous pouvez regarder les vidéos d'Alex en mangeant. Sauf ça, oui, tu peux. En cliquant sur le bouton abonné. C'est ça. T'as compris le délire, voilà. Donc prendre conscience de tout ça, c'est déjà un début pour apprendre à maîtriser tes ressentis, apprendre à gérer ton stress, voilà. Donc ça c'était des glucides complexes. Et après, il y a les glucides rapides, on peut s'autoriser des sources de sucre rapides, donc les glucides simples, pardon. Donc ça va être plutôt du miel, ça va être du sucre de coco, de la stevia, ou les fruits, parce que les fruits, c'est des sucres rapides, mais il y a les fibres qui compensent quand même le sucre rapide. Donc, Je précise aussi que dans mon programme alimentaire, en fait, je conseille pas forcément, mais je propose cette possibilité de consommer des aliments que vous aimez, qui ne sont pas forcément non plus très sains. Ah oui. Comme par exemple, ça peut être, je sais pas, je ne peux pas citer de marque, mais des céréales raffinées. Oui, céréales classiques ou de la baguette. Voilà. Faut pas dramatiser ça. On vit une vie, on n'a qu'une vie, donc du coup il faut kiffer. L'idée, c'est encore une fois de trouver un équilibre. Et pour nous, en tout cas, l'approche, le mot écart, en fait, c'est un terme purement inventé. Parce que écart, oui ou non, ça dépend. Si tu trouves un équilibre dans ta vie, finalement, l'écart ne devient plus un écart. Et puis en plus, le fait de manger peut-être des aliments un peu plus gras ou sucrés le matin, de toute façon, dans la journée, on va aussi les éliminer parce qu'il y a le métabolisme. C'est l'activité sportive ou même l'activité au travail qui fait qu'on va quand même dégrader. Voilà. Après, si on mange ça le soir, bon, c'est encore différent. On peut. Ça se trouve, on peut faire des activités ici. Plus intime,
Bah, t'as compris l'idée, il faut trouver juste un équilibre. Après, si je peux te rassurer, moi par exemple le soir aussi, je consomme. Au début j'avais trop peur. Tu vois, le soir je me disais mais non. À l'époque, j'étais formaté aussi. Je peux pas manger de glucides, sinon je vais grossir, je vais stocker du gras. Les sportifs. Tu sais quoi, moi en ce moment je mange 1 à 2 fois dans la journée. Forcément, dans la 1 à 2 fois dans la journée, je vais les consommer plutôt le soir ou en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. Là, il est 18h passé, 18h je crois, donc j'ai pas encore mangé. Tu vois, donc du coup, quand je vais manger le soir, forcément, je vais manger aussi un apport en glucides. Oui. C'est pas pour autant que je vais grossir. T'as vu non, il est sec. Il m'a accueilli torse nu. J'arrive, il m'ouvre la porte, il est torse nu. Je dis ouais, ça va. Donc voilà, faut dédramatiser. Le soir, on peut aussi manger des glucides. Encore une fois, faut trouver juste un équilibre. D'accord. Si tu veux une vidéo pour savoir comment trouver l'équilibre, tu me le dis dans la barre de commentaires et on te fera un plaisir de te faire une vidéo dessus, de t'apporter nos approches à nous. Ouais, c'est ça. Bon, là, on a vu du coup les grandes familles, protéines, glucides, il reste les lipides. Donc pareil, on peut manger des graisses parce que le cerveau il a besoin de graisse, toutes les cellules fonctionnent. Voilà, c'est ça. Il y a une membrane phospholipidique. Donc là, on va s'orienter plutôt vers les oméga 3. Donc les oméga 3, il y a d'origine animale et végétale. Donc animal, ça va être le poisson, on en a parlé tout à l'heure. Donc saumon et thon le matin. Bon, c'est spécial, mais on peut. Ça apporte des oméga 3. Il y a des gens qui aiment bien manger ça. C'est ça, salé. Après, il y a les oméga 3 d'origine végétale, ça va être une poignée de fruits à coque par jour. Donc on peut se faire plaisir, noix, amandes, noix de cajou, noix du Brésil, noix de macadamia, bon bref, toute la liste. C'est trop bon les noix de macadamia, c'est excellent, goûte, c'est un truc de fou. Et l'avantage, c'est que du coup, en plus des protéines, des bonnes graisses, donc les oméga 3, il y a aussi du calcium, du magnésium, du zinc, du sélénium. Franchement, les fruits à coque, c'est une source complète de nutriments, c'est vraiment très très bien. Et moi aussi, je rajoute des fois des petites graines, donc je me rajoute des graines de lin, graines de tournesol, graines de courge. En fait, je me fais une petite poignée avec un petit mélange et du coup, j'ai tous mes oméga 3 pour la journée. Voilà. Et voilà. C'est ça. Moi, je me fais plaisir avec ça. Ça paraît bizarre, pourtant je suis pas une poule, mais les graines, en fait, c'est bon quand on s'y met aussi, c'est pas mal. Oui, des castors. Donc, voilà. Je tiens à préciser aussi que ce que j'ai appris en formation en micronutrition, c'est que la membrane phospholipidique, là, si tu consommes des oméga 3, ça va la rendre plus fluide. Ouais, c'est ça. Il y a une meilleure communication, les récepteurs. Les récepteurs que je considère comme des mains, comme ça, fonctionnent beaucoup mieux. Et si tu consommes en fait des acides gras saturés, ça a plus tendance à la rendre plus rugueuse, entre guillemets, plus solide. Plus inflammatoire, on a un terrain plus inflammatoire, plus à risque de diabète, cholestérol. Voilà. Et très souvent, en fait, il ne faut pas se soucier de savoir si tu consommes on peut manger gras. Parce que naturellement, sans le vouloir, tu vas consommer des graisses saturées déjà. Là, ce qu'on veut, c'est s'orienter vers les graisses insaturées. Donc polyinsaturées, monoinsaturées, voilà. Et du coup, le corps n'est pas en carence, il a quand même ses apports de matières grasses, mais des bonnes matières grasses. En plus, les oméga 3, ça active la lipolyse aussi. C'est un bon ratio d'oméga 3 sur oméga 6. Ça active aussi la... C'est ça. Et pour les sportifs, ça diminue les douleurs articulaires, c'est anti-inflammatoire et tout. Donc les sportifs, souvent aussi, ils ajoutent pas mal d'oméga 3 dans leur alimentation. Comme l'huile de colza, par exemple, c'est anti-inflammatoire. Ça, on n'en a pas parlé. D'ailleurs, en plus, juste un aparté, mais moi, je conseille aussi pour ceux qui souhaitent se masser, tu vois, ils peuvent aussi prendre de l'huile de colza, ça va pénétrer un peu aussi, et ça a un effet anti-inflammatoire, comme l'huile de cotérie, l'huile aussi, appelle ça, c'est le ylang, voilà. Ylang, chez nous. De chez nous, des pets KO. Voilà. Et mais là, c'est bien. Mon meilleur ami Antanif, fallait que je la sorte. Voilà. Et non, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On peut rajouter aussi le matin. Toi, tu faisais ça, à un moment, tu mangeais une cuillère à café d'huile de lin. Suite au conseil de mon formateur en micronutrition, Stéphane Giannini, c'est lui qui le faisait. Je me rappelle, il me montrait ça, il faisait tous les matins une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à café d'huile de lin vierge. Pour garder toutes les vitamines aussi et l'huile. Les oméga 3. Ouais, c'est une des huiles les plus riches. Voilà, petit déj parfait, je crois qu'on est pas mal. On a fait le tour. On a fait le tour. Si tu as des questions sur les aliments, sur bref, d'autres thèmes aussi que tu voudrais qu'on aborde, tu t'exprimes dans la barre des commentaires. Damien,
Merci à d'être toi. là. Et franchement, c'est un vrai kiff de lui parler. Il a l'esprit super ouvert et c'est ça que j'adore chez lui. Voilà, donc spécialiste en micronutrition et anti-âge. Si tu veux d'autres thèmes concernant ce que tu veux, on va bosser. Voilà, sur l'alimentation, on prépare ou le sport, tout ça. ce que tu veux, nous on est chaud, on va te préparer tout ça bien et j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, tu mets un pouce en l'air, tu la partages au maximum. Voilà, et puis encore une fois, si tu es intéressé par cette approche, la même philosophie, en fait ce qu'on vient de te dire, c'est exactement l'approche que moi je mets en place aussi dans mes programmes alimentaires, bon bref, sportifs, je n'en ai pas parlé, mais l'approche est la même, c'est la philosophie de vie, sécréter des hormones, une approche hormonale pour avoir un corps fonctionnel. Tu peux me contacter sur mon site alexlevent.com, il y a un onglet je veux un programme, tu cliques dessus et toutes les modalités seront expliquées. Tu sais tout. On te dit peace and joy. Ciao. Voilà, et on te dit à très bientôt. Ciao. Salut. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.